Salut les petits Francis. Je vous présente un nouveau petit jeu. C'est Road to Vostok. J'en avais déjà parlé dans la première vidéo, qui était un jeu que j'attends. Vraiment, c'est peut-être celui que j'attends le plus dernièrement. En gros, je vous fais un petit topo. C'est un jeu du style Tarkov, mais en solo pour le moment. Le dev travaille du coup principalement sur le solo et un peu plus tard, il fera euh, sur le multi. Mais bon, ça viendra plus tard. Pour le moment, il y travaille pas. Voilà. Il préfère faire un solo bien propre et tout, qu'il n'y ait pas de souci. Mais voilà, donc du coup, ça sera en gros un jeu à la Tarkov. Donc de ce que j'ai pu lire du jeu. Que c'est en gros par carte. Je crois que c'est marqué par ici. Jouable et composé de cartes individuelles qui sont des zones uniques et basées sur des emplacements du monde réel. Oui, parce que qu'a voulu faire le développeur, qui est très intéressant pour immerger encore plus les gens, c'est d'essayer de reproduire des, des vrais lieux, en fait, des lieux qui existent réellement. Il a essayé de reprendre. Voilà. Après, on a du coup, comme du Tarkov, on a du loot, on peut trouver des armes, des vêtements et bien plus. Ça, c'est voilà, dans les pillages, hein, c'est marqué juste ici. On pourra donc crafter après des choses, comme dans Tarkov, hein. On a des commerces, donc là c'est pareil, on pourra échanger, etc. avec les commerçants. Mais du coup, il n'y aura pas de commerce joueur. Je ne crois pas, du moins, c'est pas encore marqué. Mais vu qu'il n'y a pas de multi, je ne pense pas. Oh, pour ce qui est en gros de la difficulté du jeu, ce sera comment on pourrait voilà, comme Tarkov, c'est la même chose. Là, on peut le lire hein, avec plus de 20 conditions médicales. Voilà, les armes de ce qui est marqué, c'est pareil. Le maniement des armes, le maniement tactique des armes. Voilà, enfin, vous partez sur une base de Tarkov en solo. Pour ceux que Tarkov multi peut énerver et peut saouler aussi. Euh, Ce jeu, je pense, sera très bien pour ces joueurs-là. Y compris moi. Moi, je me comprends entièrement dedans. Euh, donc, avec grand plaisir d'avoir ce petit jeu. Qu'est-ce qu'on a là après? Donc, on a des frontières. Voilà, le monde de jeu. C'est là où, du coup, j'ai pas trop compris parce qu'il parle de cartes individuelles. Enfin, bon, bref, un petit peu à la Tarkov où tac, on a des petites cartes par-ci par-là, mais on a une frontière où on passe en gros, des frontières pour arriver sur une autre carte et on a une difficulté de ce que j'ai pu lire qui va changer, qui va être plus ou moins élevé en fonction de là où on est. Donc, est-ce que c'est, est-ce que quand il parle en gros de plan, c'est vraiment des cartes, donc on sélectionne à la Tarkov, ou est-ce que c'est vraiment, on a des passages de frontières avec un petit temps de chargement qui, hop, nous fait passer à la suite. Ça, je ne sais pas. Euh, je vous avoue que là, je n'ai pas la réponse là maintenant. Voilà. Après, on a une feuille de route. Donc, normalement, le jeu public démo en Q3 2022. Euh, donc voilà, il y aura une map plus logement. Oui, d'ailleurs, les logements, c'est pareil, hein. C'est marqué, on aura plusieurs. Alors, c'est pour ça. Non, pas feuille de route. Voilà. On aura plusieurs planques des refuges. Voilà. Les refuges sont des zones sûres et des lieux de stockage de butin. Donc apparemment, il y a marqué les refuges. Donc moi j'en déduis qu'il y a plusieurs refuges. Donc c'est pour ça que est-ce qu'il y aura réellement comme à la Tarkov, ben, du coup un refuge, juste un seul refuge, ou est-ce que c'est vraiment du coup une carte ouverte avec plein de refuges dans les différentes parties de cartes?
là, je ne sais pas. J'espère que le jeu sera basé comme ça. Il le dit peut-être dans les vidéos de construction qu'on regardera juste après. Mais le problème, c'est que c'est de l'anglais et que moi et l'anglais, voilà. Donc, je ne comprends pas trop qu'est-ce qu'il raconte. Je ne peux que vous lire, ou enfin, du moins, vous informer du jeu via le site et la traduction Google, hein. Google est notre ami. Hop. Donc, la feuille de route. Donc voilà, donc là on aura une map et donc je suppose un refuge, une maison, donc refuge je pense, et etc. Voilà, en early access, pas de date encore. Voilà. Donc 2023. Après, il faut savoir que le mec travaille tout seul, il est solo sur le jeu. Et franchement, quand on voit ce que ça fait pour le moment, c'est propre, très propre. Voilà, bon, il sera sur, du coup sur Steam. Donc là, on aura un early access et après, le jeu, aux alentours de 20 euros. 20 balles, il va essayer de le sortir son jeu sur Steam. Et donc, de ce que l'on peut voir, on a l'air d'avoir quand même beaucoup de contenu. Donc, des maps easy, je suppose. Je suppose qu'il a mis par terme de couleur. Oui. Je regardais si on avait un indicateur en quelque. Donc, voilà, on aura des maps donc, de difficulté facile et donc des maps après de difficulté apparemment beaucoup plus dures et apparemment un refuge qui doit être complexe. Alors, est-ce que c'est un refuge ou est-ce que c'est des lieux ultra stratégiques de la carte, là où est tout le truc. Voilà. Du coup, je vais passer directement sur la petite vidéo. On va se regarder ça ensemble. Alors, comme on peut voir déjà, on a vu qu'il y avait déjà les armes ont une modification assez importante. On peut modifier plein de petites parties de l'arme, apparemment. Donc, ça, déjà, c'est déjà pas mal. On voit ça déjà sur un fusil à pompe, mais sur d'autres armes, qu'est-ce que ça peut donner? Je pense que ça peut être cool. On voit aussi donc euh, le tir avec ce fusil à pompe, hein, euh, qui a l'air pas trop mal. On a connu mieux. Ça reste quand même sympa. La mort reste bien, par contre, le ragdoll. Ouais, le ragdoll pour moi me satisfait, ça me va. Par contre, est-ce que les bruits environnants de déplacement que l'on fait, est-ce qu'ils seront comme Tarkov? J'ai pas l'impression, le mec rampé, on n'avait pas énormément de bruit. Alors est-ce que c'est pareil comme dans Tarkov, il va falloir utiliser un casque pour mieux entendre ou pas? Bref, là tout ce qu'on peut voir, c'est qu'il rampait, il n'y avait pas trop de bruit. Sur le bois, c'est pareil, il n'y avait pas trop de différence. Donc il s'est mis à ramper sur le bois. Enfin, moi j'en ai pas entendu. Alors peut-être que vous, avec un casque encore bien mieux que le mien, peut-être que vous allez l'entendre. Mais moi, j'ai pas vu de réelle différence. Donc après, hop. Ouais, donc là, ben voilà, hein, c'est pour nous montrer que ben, plus on aura, enfin moins on aura d'endurance et plus l'arme va se mettre à bouger et de plus en plus de tel point que ça va devenir ultra compliqué de tirer. Voire même, je pense, le tir sera possible, mais ce sera de la chance. Enfin, à longue distance, du moins. Alors, hop, passer, c'était hop, par ici. Donc là, en gros, il va tirer dans un mur et
ça va percer le mur et aller taper donc, dans le bloc qui est en arrière. Voilà, c'est ce qu'on voit à gauche. Voilà. Donc on peut voir qu'il y a déjà une belle, déjà un beau développement sur le jeu. La pénétration du coup, elle est là. Hop, alors attendez, la petite maison. Oui, donc voilà, là c'est marqué hein, un jeu de survie solo hardcore. Voilà, comme je vous ai dit, c'est solo. J'ai vu que c'est pareil, il a eu comme base ou comme inspiration le jeu Stalker, qui est très connu quand même, euh, notamment avec dernièrement avec tous les modes et tout qui avaient été sortis. Et d'ailleurs, j'avais essayé de le stream, mais j'avais eu beaucoup de soucis. En fait, à tel point que j'ai eu de problèmes que j'ai préféré arrêter le stream. J'étais qu'au début, mais bon, en stream, pour moi, déjà pour moi, c'était pas plaisant. Alors en plus de ça, avec les bugs et tout, enfin bon, bref, je me suis, c'est mort, les gens, si moi déjà ça me, à me satisfaire, c'est impossible quand même. Bref, voilà. Après, on a, hop, donc là, ici, on a apparemment, voilà, c'est tout ce qui est les données physiques de notre personnage. Sont mis. Un petit peu, ça me fait penser à ce jeu-là qui était Scum. Voilà, Scum. Ça me fait penser à ça du coup. Enfin, les données comme ça, après, est-ce qu'il y a réellement toutes les données comme dans Scum? Peut-être. Je n'arrive pas trop à lire, donc il faudrait que je mette en plus gros, mais on a quelques données déjà à notre disposition sur le personnage. Après, le jeu reste quand même reste beau quand même. C'est un jeu qui est moche pour une personne qui est solo. C'est déjà pas mal, je pense. Euh, voilà. Après, voilà, vous pouvez voir, hein, solo développé par un ancien lieutenant militaire. Enfin bon, après là, c'est une traduction parce que là, je n'arrive pas à comprendre. Est-ce que c'était réellement un militaire ou est-ce que quand il dit lieutenant militaire, c'est en gros pour dire que c'est un vétéran de, du développement du jeu vidéo, que c'est un gars qui est là déjà depuis un moment dans le jeu vidéo. Voilà. Que quand on lit avec près de 10 ans d'expérience dans le développement de jeux, je pense que c'est ça. Juste que Google l'a très mal traduit. Euh, voilà. Ouais, voilà, ça reste du hardcore, etc. etc. Enfin, bon. Voilà. Je vous invite du coup à aller voir directement sur le site, ou même vous pouvez l'ajouter sur votre liste de souhaits. Steam. C'est vous qui voyez. Mais très gros jeu. Très gros jeu et je l'attends. Je l'attends avec impatience, ce petit jeu. Euh, voilà, bah, tout ce que j'ai à vous dire pour ce petit jeu. C'était le jeu que vous avez déjà parlé la dernière fois et que je suis très content de vous faire cette petite vidéo dessus. Je pense que ça peut être vraiment un truc énorme qui va sortir. Mais bon, comme tous les jeux énormes, ça va mettre du temps et probablement avec des gros fails. Probablement, mais bon, j'espère pas, j'espère vraiment pas. Il promet déjà, il promet. Du coup, je vous dis une prochaine petite vidéo hein, qui sera donc j'essaye de calibrer ça pour les vendredis à peu près, en espérant que ça vous plaît. Partagez, hein, et surtout partagez cette vidéo de ce nouveau jeu là qui est vraiment, je pense vraiment, ça peut plaire à beaucoup de gens. Et après, vous pouvez me rejoindre en stream. Donc là, ça a été un peu compliqué, mais j'ai reçu du coup du nouveau matos, du nouveau micro. Normalement, ça s'entend. J'ai du nouveau matos pour avoir normalement des vidéos et des streams un peu plus de qualité. Et vous pouvez aussi me rejoindre après sur Insta. C'est normalement tout sera dans la description. Et si vous avez aimé, un petit pouce bleu, bleu, rouge, non rouge non, un petit pouce bleu. Je vous fais la bise.